Bon français. Qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Salut Benoît. Hello. Est-ce que ça t'inquiète de voir les garçons si peu réussir au cégep, là, tu sais, l'écart aussi grand, mais oui, l'écart avec les filles, mais c'est aussi parce que les gars réussissent pas. En fait, c'est pas qu'on veut baisser les filles à 50% de réussite, là, on s'inquiète que les gars réussissent pas, là. Depuis, écoute, je commence, ça va me faire mal de dire ça, mais depuis 1999, Chapeau les filles existe. Moi, j'ai toujours trouvé ça parfait. Tu sais, il aide les filles à étudier dans des métiers non traditionnels. Il y a des bourses, tu sais, on les félicite. Je trouve ça parfait. J'ai reçu à quelques reprises, au moins une fois, celle qui a créé le programme. Sauf qu'il n'y a jamais eu Chapeau les gars. Il n'y a jamais eu cet incitatif aux gars d'étudier peut-être dans des métiers non traditionnels, de faire autre chose que sport et études. Éric Bédard, l'historien, a une phrase qui est vraiment drôle. Il dit, depuis quand les gars ont besoin d'un ballon pour aller étudier? Tu sais, c'est comme, vas-y, t'as un ballon. OK, vas-y. Là, étudie. Tu sais, on pourrait faire autrement. Puis, il n'a jamais été question d'avoir un chapeau les gars. Il n'a jamais été question de vraiment se pencher sur la réussite scolaire des gars. D'autre part... Mais c'est parce que socialement, c'est moins grave. Benoît, Non, jamais... Non. Attention. Jamais non plus, je vais blâmer les filles pour le fait que les gars fassent les niaiseux en classe, fassent les cabochons, fassent les baveux... puis s'assoient au fond de la classe, puis écœurent le prof, puis tu sais, ils sont en grande partie responsables de leur échec. Ouais, mais Benoît, si le taux de diplomation des filles était 15% en bas des gars, il y aurait des dossiers spéciaux dans les médias. Toutes les semaines. Non, mais ça serait un fait de société inacceptable qui doit être corrigé rapidement. Raison. L'inverse, c'est pas grave. Ouais. On en parle, on est quelques-uns à parler une fois par année, mais ça n'a pas la même gravité. C'est juste les gars qui échouent. Le système a toujours été organisé pour les filles, mais ça n'excuse pas la paresse intellectuelle de nos gars, la glorification du niaiseux, du sans-dessin qui écœure le prof au fond de la classe, du tata qui fait perdre le temps aux autres, du bully qui intimide les gars, les gens dans la classe. Ça n'excuse rien. Alors, les gars doivent relever leurs manches, être fiers d'apprendre. Tu sais, quand ce qui arrive secondaire 1, secondaire 2, les gars commencent à dire j'ai ça l'école, j'aime pas ça l'école. Ça c'est cool. Faut renverser la culture. Faut vraiment amener les gars à être fiers de savoir des choses. Mais là ils sont fiers souvent d'être niaiseux puis d'échouer leur test. Ça revient aussi aux parents. C'est pas juste la société, c'est les parents qui doivent dire aux gars, c'est important l'école. Par exemple, je termine là-dessus, sur le sujet. Les parents qui retirent leur gars de l'école le vendredi parce qu'il y a un tournoi de hockey. Ben, le message qu'on envoie aux garçons, c'est le hockey, ça, c'est important. Tu vas devenir millionnaire. Tu vas devenir le prochain Gretzky. Puis l'école, c'est pas important. On a un ménage à faire, nous autres, les familles québécoises, en ce qui a trait à la réussite scolaire des gars. Benoît, tu me parles de hockey. Sincèrement, je pensais te voir avec une chemise pleine de feuilles d'érable là, ce matin, enveloppé dans un drapeau du Canada. Non, je prenais les États-Unis, moi, hier. Voyons. T'as pas célébré toute la nuit? Non. Non, je suis allé avec Jean-Charles, je suis allé regarder ça en groupe, c'était vraiment, vraiment le fun. C'est la première fois que je faisais ça. Puis pas trop d'alcool, c'est pas trop des conversations, c'était vraiment, vraiment agréable. C'était vraiment aussi, sympathique. Légèrement, oui, un peu. D'où la voix, puis... Oui. T'as une voix de gars qui a crié hier soir, là. Moi, je crie pas, mais tu sais, les gens viennent me voir, tu sais, on a des conversations, puis moi, ça me scrape les cordes vocales. Mais tantôt, Yasmine nous parlait d'un patriotisme canadien, puis il y a eu des réactions de certains de nos auditeurs qui nous rappelaient, il n'y a pas un joueur québécois dans l'équipe, c'est l'équipe du Canada anglais, ça. Mais... Exactement. Non, mais les Québécois se sont ralliés quand même, Benoît, là, des exceptions près. Mais pour le hockey, pas par identification nationale.
Tu sais, moi, je suis resté assis. Ils ont gagné. J'étais très, très content. J'étais content de moucher Trump, qui a laissé un message hier sur les réseaux sociaux à 22h. Ouais, on est là, puis on va gagner, puis go, puis c'est victory. Mais il n'a pas félicité le Canada encore, hein? Après le match, il n'y a pas de message de félicitations, là? On les attend. Ce gros pas fin, tendu, bronzé, mal bronzé, c'est pas vivre. C'est un gros sauvage, tu sais, c'est un gros malpropre. Il est pas capable de dire bravo. Tu sais, ça m'étonne, tu sais, les Proud Boys, là, ses amis, mais de toute évidence, ils savent pas patiner. Fait que, on a gagné. Mais lui, il est pas capable de dire, tu sais, j'admets la défaite, puis bravo, pour ceux qui ont mené leur équipe à la victoire. Non. C'est trop pour lui, ça. À la limite, il est indécent. Moi, il y a des fois, je trouve Trump a raison, là, dans ses positions. Parce que des fois, je suis à droite, des fois, je suis à gauche. Si les gens ont voté pour lui, c'est pas tout fou ce qu'il dit, là. Ce qui était dans son programme électoral, là, il y a plein de choses qui sont valables, qui étaient valables. C'est juste comment il gouverne. Mais il sait pas vivre. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il pète à la table. Ah ouais? je suis certain. T'as des indications. Je vois qu'il lève une fesse, là. Puis je dis, ouais, c'était bon, mon Big Mac. Là, il est heureux. T'as des indications de ça. Bon. Peut-être pas. Est-ce que... juste un mot, excuse-moi Mario, j'ai écouté Isabelle là, sur James Bond, là? Sur James Bond, juste un mot rapide là-dessus. Il y avait Trevor Noah, qui est un Sud-Africain, un humoriste sud-africain, qui avait un numéro là-dessus quand Daniel Craig a annoncé qu'il revenait pas dans le rôle de James Bond. Puis il dit, tu sais, c'est un personnage, fait que on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est un Écossais. Puis il disait, tu sais, en Écosse, être noir puis être un espion, pas facile quand t'es le seul dans le village. Puis c'était drôle à l'époque. Sauf que, depuis mars 2023, qui est le premier ministre de l'Écosse? Quiz. Il n'y a rien à gagner, même pas un toaster. Humza Yousaf, d'origine pakistanaise et du Kenya, est musulman. Il est arrivé en poste. Première affaire qu'il a faite, aller dans le bureau, prière islamique, dans le bureau. Pas sur le trottoir, pas chez lui, à la job. Puis ça a passé. Puis ça, c'est l'Écosse. Fait que James Bond, là, c'est un misogyne psychopathe. Tu sais, arrêtez, là, James Bond, là, la petite fleur bleue qu'ils ont fait avec le dernier film, moi, j'ai trouvé ça ridicule. C'est un psychopathe, c'est un tueur à gages. Puis on a oublié ça. C'est quoi l'essentiel du personnage? C'est un Écossais, colonialiste, tueur à gages, misogyne, il aime ça soigner des femmes. C'était une, puis l'autre, puis et réécoutez Sean Connery, vous allez voir c'est quoi James Bond. Daniel Craig était génial dans le rôle. Mais là, faut arrêter. D'abord, l'Écosse n'est plus l'Écosse qu'on a connue. Puis le premier ministre... Donc la conclusion de ce que tu nous dis, c'est que c'est fini James Bond. On ferme la franchise. Non, peut-être qu'on l'a connu, mais là, ils vont prendre, une femme noire, rousse, je sais pas, ils vont trouver quelque chose, un personnage racisé qui ne correspond pas à la définition de Ian Fleming, qui a créé le personnage. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé cette affaire-là. Puis il a dit, voici c'est quoi le personnage, voici c'est quoi sa définition. Si tu veux une série avec un personnage racisé, veut dire, prends un auteur, fais un autre personnage, puis fais un autre film, fais d'autres choses. Là. Exactement. Ouais, Joanne Bond, fais-le comme tu veux, mais laisse ça tranquille. Qu'est-ce que tu penses du déneigement à Montréal? Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui disent, regarde, tempête exceptionnelle, historique? Parce qu'il commence à avoir de la critique. Là, hier, exemple, pas hier, avant hier matin, le maire de Québec, mercredi matin, nous dit, nous autres, à Québec, c'est fini. La ville est nettoyée, mais je sais, c'est pas aussi gros que Montréal, c'est pas comparable. Je sais tout ça, là, je connais les deux villes. Mais quand même, dit mercredi matin à Québec, là, on a fini à job, alors qu'à Québec, à Montréal, on avait à peine commencé. Ouais, dans le journal, ils disent 3137 véhicules remorqués, 194 $. Moi, à un moment donné, je disais, hey, laissez-le là, votre char, faites-le remorquer, puis ils vont l'amener, puis ils vont le déterrer, puis c'est ça que les gens font pour le déterrer. J'aurais dû fermer ma boîte parce que ça retarde un peu l'opération, Mais il y a deux raisons. Là. Je vais vous dire pourquoi là, vous ne devriez pas faire remorquer votre voiture. Et je l'ai vu de mes yeux vus, Mario. Les remorqueuses,
tirent les voitures par les roues avant. Et là, tu vois, je n'ai vu 3 comme ça, là. Ils les pognent par les roues avant, puis là, ils les tirent, ils les traînent. Dans la neige, ah oui, non, c'est ça. Pour vrai, là, il est bardasse, hein. Là, ah ouais, puis là, il y en a un qui a passé sur Sherbrooke hier, là, j'étais sur Papineau, je m'en allais chez nous. Puis là, la voiture, là, les roues arrière étaient barrées, mais il tirait, il glissait sur l'asphalte. Écoute, ils vont démolir le cieux, la transmission des voitures. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis deuxième affaire, là, je te pose la question. Là, présentement, là, où sont nos voleurs d'auto? Ils pourraient en enlever. Ben, il pourrait aider un peu, tu sais. Amenez-le dans le port de Montréal. Sauf que quand tu veux partir en 15 secondes avec le véhicule ou 20 secondes, c'est sûr que s'il est enlisé dans 5 pieds de neige, c'est un peu plus... Non, mais Mario, oui. Imagine-toi, là, t'es à ta fenêtre, tu sais, t'as 80 ans, t'es à ta fenêtre, tu regardes, regardons le jeune, il est en train de déblayer ma voiture, il est-tu fin? Regarde-les donc. Il part mon char pour le réchauffer. Il est extraordinaire. Oh, pas là, il est parti avec. Bon, il appelle les assurances. Mais ils sont où, ces maudits jambons? Ces paresseux. C'est le temps, là, de voler des voitures, de les sortir des bancs de neige. Ben non. Trop vache. Ils sont plus là quand on a besoin d'eux autres. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Benoît. Salut.